Salut! Dans cet épisode, je voudrais vous parler du plaisir d'écrire. C'est un truc qu'on n'aborde pas souvent quand on parle de méthodologie d'écriture, parce qu'on est plutôt généralement sur des considérations de régularité, de routine, de rigueur, de structure, des choses un petit peu contraignantes. Et on a vite fait de faire basculer l'écriture dans un travail laborieux. C'est du travail, c'est vrai, il y a des parties un peu plus laborieuses que d'autres, c'est vrai. À l'origine, on est quand même porté, en particulier dans la créativité, par le plaisir, la joie. Et c'est vraiment ces indices-là qui vont nous permettre de savoir comment orienter notre histoire. Il y a vraiment deux facteurs à prendre en compte quand on fait des choix d'écriture. Il y a d'un côté la cohérence du projet, donc est-ce que je suis bien en train de raconter des choses qui nourrissent mon intention et qui vont dans le sens de mon intention. Et d'un autre côté, il y a est-ce que je raconte des choses qui m'éclatent. Est-ce que je m'amuse en écrivant mon histoire? Est-ce que je découvre des endroits qui me mettent des étoiles dans les yeux? Est-ce que je découvre des personnages avec qui j'aimerais bien être pote ou que j'adore détester pour les personnages les plus antipathiques? Est-ce que je suis en train de créer des relations entre les personnages qui m'amusent, qui me font marrer, qui racontent des choses qui me font plaisir? Quand on cherche à créer de la régularité dans son écriture, la question du plaisir, c'est bizarrement celle qu'on considère en dernier. Quand on cherche de la régularité, on va essayer de se faire des plannings, ça c'est essentiel pour la gestion du projet, la gestion du temps. On va essayer de se faire des plannings, on va essayer de se faire des plans très précis pour savoir ce qu'on va bien pouvoir raconter quand on va s'installer au bureau. Et en faisant ça, il peut arriver qu'on en oublie d'aller chercher l'étincelle. L'étincelle, c'est ce petit truc qui fait que je me suis lancé dans l'histoire au départ. C'est ce petit truc qui fait que je suis attaché à mes personnages, que j'ai envie de les voir évoluer, que j'ai envie de voir évoluer mes décors. C'est ce petit truc qui fait que je vais sourire quand je vais préciser un détail sur un mur, une lampe, un stylo qui est posé sur un bureau, une tasse un peu ébréchée qui a été offerte par une grand-mère. Peu importe le détail, mais un détail qui va venir me toucher, qui va venir me donner une émotion à moi, l'individu qui suis en train d'écrire, pas une émotion qui est liée à l'histoire, pas une émotion qui est liée directement à l'acte d'écrire, mais une émotion qui est liée à ce qui m'amène dans l'écriture, ce que j'ai envie de côtoyer pendant que j'écris, les endroits où j'ai envie d'aller, le cocon dans lequel j'ai envie de me mettre, ou au contraire le vaste espace infini que j'ai envie d'aller explorer, sur lequel j'ai envie de planter mon drapeau. C'est important, je crois, pour la durabilité de nos pratiques, pour éviter que le côté travail de l'écriture n'étouffe complètement la créativité, de renouveler régulièrement notre rapport à ce qui nous donne du plaisir dans ce qu'on est en train d'écrire. De prendre le temps de nous installer dans des espaces de notre imaginaire, de notre livre. Alors quand je parle d'espace, ça peut être un personnage, ça peut être un décor, ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une scène, ça peut être une action précise qu'on a plaisir à voir se dérouler. Ça peut être une manière que le personnage a de s'habiller. Ça peut être un dialogue. On va trouver ces espaces narratifs dans lesquels on se plaît et prendre le temps de tirer le fil de ce qui nous donne du plaisir. Si c'est un personnage, quel aspect du personnage, quel aspect de sa personnalité, une fois que j'ai identifié, est-ce que je peux le mettre plus en exergue, cet aspect de la personnalité de mon personnage? Est-ce que je peux construire des scènes qui sont faites justement comme un prétexte pour faire ressortir cet aspect de la personnalité de mon personnage, pour me permettre de le voir en action de cette manière précise qui est la sienne, qui me fait rigoler, qui me donne de la joie ou qui me donne une autre émotion, si c'est une autre émotion que j'ai envie de ressentir. On peut prendre du plaisir à ressentir de la tristesse. Quand on écrit de la tragédie, on peut ressentir du plaisir à éprouver de la peur quand on écrit des choses un petit peu effrayantes ou très effrayantes d'ailleurs. Donc le plaisir, c'est pas simplement oh là là, ils s'entendent bien et puis il fait beau et puis ils sont en train de chanter dans la rue. Le plaisir, il vient de plein de choses et c'est important de s'autoriser un plaisir très très varié, très divers, des sources de plaisir, je devrais plutôt dire, de s'autoriser à trouver du plaisir à des sources qui sont différentes. Comment est-ce qu'on va faire ça? Moi, je suis pas trop fan de faire les choses dans la tête parce que je considère que quand c'est dans la tête, ça n'existe pas vraiment et qu'on atteint vite les limites de notre pensée. C'est peut-être juste moi, mais je trouve qu'on atteint vite les limites de ce que notre pensée est capable de concevoir, de ce qu'elle est capable d'englober. Et qu'il y a beaucoup plus de richesse dans le fait de se poser pour écrire parce que dans l'écriture, on libère de la place en permanence dans la pensée et ça fait émerger de nouvelles choses. Donc une chose que j'aime bien faire, moi, par rapport à cette question de plaisir, c'est simplement de l'écriture libre, l'écriture automatique, qui démarre par un aspect de mon texte. Je dis texte, mais c'est le projet. Un aspect de mon projet qui me donne du plaisir, un aspect de mon projet que j'aime bien. Quand je le regarde, je me dis, j'aimerais bien que ce truc-là, il ait plus de place.
Mais c'est pas forcément encore le cas, et peut-être que si j'aborde le projet d'un angle purement technique, je trouve pas de justification à donner de la place à cette chose-là. Et si je le fais, si je ne fais qu'écouter l'angle technique, je peux me priver de quelque chose qui va donner une saveur différente, particulière à mon projet, qui va apporter une richesse en plus à mon projet. Donc je vais faire ça, je vais me poser dans mon projet, je vais regarder les endroits où c'est plus lumineux pour moi, c'est plus chaleureux, des endroits où quand je lis ou quand j'écris sur ces personnages, ces décors, ces situations, je ressens l'envie de leur donner plus de place, que je sache comment faire ou pas. Et je vais prendre ça simplement, je vais essayer d'affiner mon regard pour pouvoir trouver vraiment le plus précisément possible ce qui me plaît. Quand je parlais du personnage tout à l'heure, je veux dire, c'est son côté peut-être cynique qui me plaît. J'aime bien les personnages cyniques. Alors, est-ce que je peux renforcer son cynisme? Est-ce que je peux lui donner plus de place? Je vais aller affiner ça encore plus et je vais me demander sur quoi porte ce cynisme plus précisément. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je prends plaisir à l'écouter être cynique ou à le regarder être cynique? Et je vais partir de là et je vais faire une écriture automatique autour de ce truc-là. Donc, je vais peut-être mettre le personnage en scène dans un contexte qui n'a pas vocation à apparaître dans le livre, simplement pour pouvoir, moi, me faire plaisir, m'installer dans ce truc que j'ai défini, que j'ai vu apparaître dans mon projet. Et je m'y installe et je m'y sens bien. Et je ressens toutes les nuances de comment je m'y sens bien, justement. Et une fois que j'ai fini, une fois que j'ai fait le tour, une fois que je commence à plus avoir de plaisir, j'arrête d'écrire. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 1 heure, peu importe. Je laisse reposer un petit peu, puis après, je regarde comment ça fait mûrir le projet. Je regarde comment ça m'a informé des choses qui me donnaient envie, des choses qui donnaient de la singularité aussi à mon projet. Et je vois comment je peux les injecter davantage. Alors peut-être elles vont émerger d'elles-mêmes dans la suite de l'écriture, ou peut-être que je vais devoir faire un effort et je vais devoir consciemment me dire, puisque j'aime autant ce côté cynique du personnage et que je l'ai vu maintenant plus en détail, puisque je lui ai donné plus d'espace, comment est-ce que je peux le déposer à différents endroits du projet? Est-ce que je peux l'intégrer à la structure? Est-ce que je peux l'intégrer au tissu de mon histoire? Ou est-ce que ce sera simplement comme ça des petites touches de couleurs à droite, à gauche dans le projet, à des endroits où c'est pas forcément très important pour l'intrigue, mais où ça va colorer, donner une saveur particulière à mes scènes. J'ai pris l'exemple d'un personnage, ça peut être l'exemple de plein d'autres choses, ça peut être une émotion, je peux partir d'une émotion, me dire j'aime bien dans ce texte quand je ressens de la peur, si je fais un thriller par exemple ou un roman d'horreur, est-ce que je peux m'installer un petit peu plus dans cette peur? Et pareil, je vais faire un peu d'écriture automatique sur la peur. Et une fois que j'ai identifié plus de nuances de cette peur, je vais voir comment je peux orienter mon projet, tordre un petit peu mon projet pour intégrer cette peur davantage et cette saveur précise, particulière de peur dans le reste du projet. C'est une des manières dont j'aime bien travailler sur cette question du plaisir. Sinon, j'aime bien aussi, moi, faire des mind maps et des listes. J'aime bien explorer comme ça, de manière très synthétique, les aspects du projet qui me mettent des étoiles dans les yeux. Je vais prendre le temps. Ça peut être 10 minutes, encore une fois. Ce n'est pas forcément un temps qui est très long, comme ça peut être aussi un temps long. Écoutez ce qui est pertinent pour vous. Le critère, c'est de se donner assez de temps pour pouvoir aller au-delà de la surface, pour pouvoir toucher à quelque chose d'un peu plus fondamental dans précisément ce qui nous donne de l'émotion, et en même temps de ne pas s'y attarder si longtemps qu'on épuise cette émotion. On a envie qu'elle reste très vivante. Le but de ces exercices, c'est de nous reconnecter à quelque chose de très vivant. C'est quelque chose qu'on va ressentir. Et on veut, après, une fois que c'est ressenti, pouvoir l'alimenter, le nourrir en nous pour pouvoir le trouver dans le projet, le projeter dans le projet. Et donc, j'aime bien faire des petites listes ou des mind maps, des aspects du projet et des aspects connexes à ces aspects du projet qui me donnent une émotion particulière, une saveur particulière, la sensation d'une coloration particulière du projet. Ces petites étincelles, finalement, je ne sais pas comment le nommer autrement, c'est un truc qu'on va percevoir dans notre ressenti. Ce truc de j'ai les yeux qui pétillent, j'ai envie d'y aller, ça me motive, ça me donne un élan nouveau. Ces exercices, ils sont intéressants à utiliser régulièrement de toute façon parce que c'est eux qui donnent du carburant à notre créativité. Ils sont particulièrement importants à utiliser quand on perd la motivation, quand on perd le sens du projet, quand on se dit mais je vois pas trop où ça va, puis je vois pas pourquoi je fais ça, puis c'est un peu creux. Parce que en remettant cette joie, en se reconnectant à cette joie de la création et précisément au point spécifique du projet qui nous donne cette joie, ça va réinsuffler du sens à ce qu'on est en train de faire, à notre acte créatif, sans nécessairement qu'on ait besoin d'aller chercher plus loin, sans qu'on ait besoin d'aller fabriquer intellectuellement du sens. Ça marche jamais vraiment. On peut le faire, mais ça fonctionne pas. C'est des sortes de petites béquilles. Le vrai sens de la création, il est dans ce que ça vient nourrir en nous profondément. Et ça se ressent dans l'émotion, ça se ressent dans le plaisir qu'on prend à écrire. Et si vous perdez ce plaisir, vous allez perdre simplement l'écriture elle-même, parce que ça deviendra beaucoup plus laborieux, beaucoup plus fastidieux, il faudra le faire, ce sera un impératif arbitraire que vous porterez
Et on n'a pas envie de ça. Le problème, c'est que si vous allez dans l'écriture avec cet impératif arbitraire, ça va se ressentir dans le texte. Le texte, il va être un peu plus stérile, un peu plus froid, un peu plus mécanique, et on ne veut pas ça non plus. Alors après, c'est des étapes. On n'est pas tout le temps dans une joie totale. Il y a des moments où on va écrire par contrainte. Il y a des moments où on va écrire parce qu'il faut avancer dans le projet, parce qu'on a des échéances. C'est OK. L'important, c'est pas que ce soit tout le temps hyper joyeux, mais c'est qu'on perde pas ce fil qui sous-tend le texte, qui sous-tend notre acte d'écrire, qui porte notre acte d'écriture, parce que c'est lui qui justifie le temps qu'on y passe et l'énergie qu'on y consacre. Je vous remercie d'avoir écouté. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao.